me, leave all your things, yeah. We can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, fly you at the Greece. 4 speed, so va de Paris. Come with me, leave all your things, yeah. We can stop at Gucci. Du coup, je viens d'arriver à Santorin en Grèce, donc on va rester une dizaine de jours, on va faire Santorin et Mykonos. Là on est arrivé dans notre premier logement, on a récupéré la voiture de Locke qui est là, on va faire le check-in dans notre premier logement. Et franchement il y a tellement un goût de mood en Grèce, c'est la deuxième fois qu'on vient en Grèce, l'année dernière on était à Chania. Et cette année, à Santorin, j'aime trop, ils font déjà trop bien, j'adore. Donc, comme à mon habitude, petit room tour du premier logement dans lequel on va rester pour les 4 prochaines nuits. Pour les 4 prochaines nuits, je crois que j'ai payé 340 € pour du coup 4 nuits. On est à Abassa Suites. Donc on rentre, on a le canapé ici, c'est super bien décoré, c'est très très beau, j'adore. On a le lit, une télé là, petite table. On a une vue là-bas sur les chevaux et la piscine, j'adore, c'est trop beau. Il y a une petite cuisine là-bas, le placard ici, et il y a une petite quad coiffeuse, j'adore, c'est trop bien fait. La salle de bain, avec les toilettes, lavabo et douche. Direct avec le sunset, ça va être canon. Première soirée à Santorin, il fait un peu frais, j'avoue, on est fin mai, donc là je suis habillée comme ça avec un collant et ma robe. Il y a un peu de vent, enfin il y a même énormément de vent en fait, et on part direction PK Bar. Yes, deuxième jour en Grèce, il est 9h45, on a des petits déj ici. With the view. Santorin, direction Oya. Deuxième jour à Santorin déjà. Du coup on va rester une dizaine de jours et partager le séjour entre Santorin et Mykonos. On va passer 4 jours d'abord ici à Santorin. Après on va faire 4 jours à Mykonos. Et les 2 jours restants on va juste profiter d'un hôtel pareil à Santorin, détente avant de prendre notre vol retour. Donc aujourd'hui au programme deuxième jour on va visiter directement Oya. Je pense que c'est clairement la carte postale grecque, c'est juste la ville la plus belle de Grèce clairement. Qui n'a jamais entendu parler ou vu une photo de Santorin avec les dômes bleus etc, c'est vraiment super connu. Donc on va visiter ça, faire un petit tour de la ville, voir les fameux dômes, voir les fameuses maisons blanches etc et voir ce que ça donne. Que dire, c'est tellement trop beau. Bienvenue à Santorin. En fait, je sais même pas quoi dire, il n'y a rien à dire tellement c'est exceptionnel, c'est vraiment unique comme spot, ça ressemble à aucun des spots que j'ai pu faire. C'est peut-être semblable à certains spots, je sais pas, dans les îles espagnoles ou type Minorque, etc. Enfin, bien évidemment qu'il y a des lieux qui y ressemblent, mais il n'y a pas de lieu comme ça sur cette terre, comme Santorin. C'est vraiment unique, c'est vraiment magnifique. Donc le coucher de soleil est vers 20h, 20h15, donc on se change rapidement, on retourne vers Fira pour voir le coucher de soleil et pas rater ça. Donc là on était à Oya et on retourne sur la capitale, enfin sur la plus grosse ville de l'île, Fira, là où on est logé. Franchement il y a une vingtaine de minutes en voiture, ça se fait très rapidement, les routes sont au top. Moi j'avais peur pour un truc, c'était pour la voiture parce que je pensais que ça allait être vraiment galère de se garer, de trouver une place. Et là du fait qu'il y ait le Covid, qu'il y ait beaucoup moins de monde, en fait il n'y a pas de parking à proprement
soirée, je suis habillée comme ça. J'aime trop, c'est joli hein. C'est joli. On est en direct du coucher de soleil, là on est en face d'un spot mais on n'a pas mangé ici. Par contre c'est très beau, on est en face du V-Lounge. On vient de s'arrêter au bord de la route, juste parce que... Enfin juste pour cette vue quoi, c'est dingue. Enfin au milieu c'est Fira et tout au bout là-bas c'est Oya. Parce que vraiment l'île est fait en forme de croissant. Et en fait là du coup il y a la mer vraiment des deux côtés. C'est magique. Alors ce soir on mange au Agaz restaurant, juste ici. Il est trop chou. Petite entrée. Donc là c'est une focaccia, figues, chèvre et oignons caramélisés. En fait j'ai remarqué que je mangeais tout le temps la même chose quand j'étais au resto, des pâtes et du poulet. Ouais, je mange tout le temps la même chose, donc là on a essayé de prendre des trucs un peu différents. Donc on va goûter, j'aime pas du tout le mélange sucré salé, mais on va voir ce que ça donne. Et là, ce qui est quand même pas mal en vrai, c'est que tu peux essayer des trucs super frais, super sains. Ils ont normalement une très bonne nourriture. En tout cas, en fait, ils avaient une excellente nourriture. Et ça, ce plat-là s'appelle le seafood orzo. Alors par contre, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du calamar, des crevettes, de l'encre, de la bortaga et des coquillages. J'ai jamais mangé ça, qui est là. On va tester. Calimera. 3e jour à Santorin. Aujourd'hui on va un peu découvrir l'est de l'île et on va voir les plages de sable noir. Mais on va aller découvrir ça. Bon, c'est pas la plus belle plage que j'ai pu voir de ma vie, ça c'est sûr. Mais franchement c'est très beau avec les galets ici, les galets noirs et le fond comme ça, c'est très beau. L'eau elle est quand même assez claire. Après bon bien évidemment elle est gelée hein. C'est super froid. Bon c'est assez triste parce que c'est relativement calme, voire très calme. En fait il y a quasiment tout qui est fermé. Si ce n'est un ou deux restos et un ou deux beach clubs et hôtels. Et en fait on voit vraiment qu'ils sont en train de tout remettre à niveau, de faire des travaux etc. Et de préparer vraiment la saison. Du coup malgré que tous les restos et les beach clubs soient fermés, on a quand même réussi à trouver un petit spot ici, Bellonias. Là on est en train de finir la journée par une visite à Fira. Et franchement il n'y a pas d'itinéraire précis, on est juste en train de se perdre dans les rues et de voir un petit peu ce que ça donne Fira. C'est très beau. Très beau. C'est impressionnant. Je suis un peu bête parce que j'ai oublié mes lunettes de soleil. Et en fait les maisons blanches et tout plus le soleil, je vois rien du tout finalement. Il n'y aura pas beaucoup de farniente, d'activité et tout parce qu'en soi l'activité elle est là. Ça c'est l'activité. Juste se promener et se perdre dans Oya et dans Fira, c'est largement suffisant parce que c'est très beau et ça occupe la journée et l'après-midi donc on ne fait que marcher. Et je sais qu'à Santorin il y a quand même pas mal de petites activités à faire. Je sais qu'il y a des balades en catamaran, il y a peut-être du jet ski à faire, il y a des randonnées, il y a pas mal de randonnées à faire. Mais nous on a vraiment choisi de se promener. Pour le resto de ce soir, on a pris un peu de hauteur et on est au niveau de la ville de... Je sais pas comment elle est placée. Emivirogli je crois. Donc on est un peu plus dans les hauteurs, on est vraiment pas au niveau de Fira, je pense qu'on est un peu plus haut. Et la vue est splendide, donc là on va au resto. Le resto s'appelle Axinos et c'est au Rocabello Hotel normalement. Donc on va voir ce que ça donne. Donc la direction Red Beach, hier on a eu l'occasion de voir la plage de sable noir. En fait c'est ouf parce qu'il y a vraiment des plages très différentes et des ambiances très différentes sur une si petite île. En fait du nord au sud de l'île, ça se fait en 40 minutes de voiture, donc c'est super rapide. Je trouve ça top de pouvoir voir des choses très différentes sur une île qui est si petite.
On a eu le temps de faire à peu près tout le tour de l'île. On a vu le nord de l'île avec Oya, le milieu de l'île avec Fira, Pyrgos, Emirovigli. On a vu l'est hier avec la plage de sable noir. D'ailleurs c'était très canon, en fait c'est le contraste qui est très très beau entre le bleu de la mer et le noir les couleurs noires des cailloux et des rochers, enfin des galets sur la plage, c'est très très beau. Après bon, c'est pas la plus belle plage de Grèce, ça c'est sûr. Donc Santorin est quand même assez complet et là du coup on part direction Red Beach, donc plage de sable rouge. Je pense que c'est de la roche rouge, pas du sable. Bon, ah ben Red Beach c'est validé, d'ailleurs je préfère, on préfère Red Beach à Black Sand Beach parce que je trouve qu'elle a plus de caractère, celle-là, le contraste entre le bleu et le rouge là des roches, c'est vraiment très très beau. Et so much to the poltergeist, to the hold on the love, but it's fast and nice time. Je suis très agréablement surprise. En fait, on est en train de faire la petite randonnée jusqu'à Scaros Rocks. Donc ça, c'est le rocher. Là-bas, on a la vue sur Oya. Là, on a toute l'île de Santorin. Et en fait, on est parti depuis Envirogli, ici. Donc là, ça fait une petite quinzaine de minutes qu'on marche. Et on se dirige vraiment, genre derrière le rocher. Normalement il y a une petite église super canon, donc en fait le truc c'est que moi je suis pas très randonnée et donc j'avais pas forcément envie de venir jusqu'ici et de marcher 30 minutes. Bon après ça va, c'est 30 minutes, mais j'avais pas forcément envie de faire des randonnées là cette semaine là à Santorin, et au final je pense que ça va faire Scaros Rocks. Et puis c'est pas vraiment de randonnée quoi, c'est vraiment une petite marche. Moi je suis en claquette. Wouh, je suis en claquette et juste la vue est splendide. On est vraiment au-dessus de la mer et tout, c'est canon. Hello, du coup aujourd'hui dernier jour à Santorin, on a passé du coup 4 jours et donc là on va passer les 4 prochains jours à Mykonos. On a eu pour à peu près 260 balles pour les billets de ferry. J'avoue j'étais assez surprise parce que je trouve que ça fait un coup quand même. Je pensais qu'il y avait des offres en fait spéciales pour utiliser le ferry et passer d'île en île dans les Cyclades, mais en fait pas du tout. Sinon 3-4 jours pour Santorin c'est largement suffisant et là on a eu le temps de faire vraiment tout le tour de l'île. C'est vraiment top les 4 jours. Et là j'ai hâte de découvrir une nouvelle île des Cyclades, donc direction Mykonos. Mais pas les. Direction Mykonos. Et de retour à Santorin. On a laissé Mykonos derrière nous, on a pris le ferry qui est juste là-bas qui avait encore 1 heure de retard. Et là on va dormir à Iya pour les 2 dernières nuits du séjour. Mon île préférée je pense. Franchement si je dois faire un rapide comparatif entre Mykonos et Santorin. Donc Santorin ça reste vraiment l'île pour les couples, pour les demandes en mariage etc. Mais bon on peut très bien y venir tout seul ou en famille, même si c'est vrai que ça reste une destination très couple je trouve. Et Mykonos c'est plutôt bobo chic, ambiance festive et jet set un peu. Mais voilà c'est aussi une destination qui peut se faire soit en couple, soit en famille, soit tout seul. On va faire un check-in dans un hôtel. En fait j'avoue que j'ai fait un petit caprice. Alors comme je disais du coup là c'est le dernier logement du séjour. On est à Theodora Suites, vraiment à Iya. Et j'avoue que c'est un petit caprice de ma part parce que je voulais absolument un logement dans Iya et surtout avec un jacuzzi et une vue sur la cathédrale. Donc là c'est parti, room tour, je suis trop contente d'être ici. Alors en fait c'est vraiment atypique parce qu'on est dans une cave des années 1956 je crois. Là ça a été rénové il y a 3 ans. Mais c'est ouf, là il y a une partie salon avec un canapé. Une petite table là-bas, une cuisine ici, hop, la télé, on passe dans la partie chambre, on a un grand lit, et bien évidemment la salle de bain qui est trop mimes, ça fait vraiment cave quoi. Hop. C'est ouf, je trouve ça trop bien aménagé.
Et là-bas, la douche. Du coup, là je vais juste montrer la vue depuis le jacuzzi qui est sur la terrasse commune. Et après je pense que je vais clôturer la vidéo ici. Salut! Première partie, la terrasse partagée. Hop, avec les jacuzzis ici par chambre. Là il y a la vue sur mer. Et là les jacuzzis.